Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Euh, vous avez entendu Paul Kagame sortir de ses réserves, perdre son sang-froid, perdre le calme, perdre l'assurance qu'il avait. Le même Kagame qui disait, s'il faut choisir entre la guerre et les intérêts existentiels, moi je choisirais les armes contre la RDC. Quand on lui disait, ah attention, si tu continues, il y aura des sanctions qui vont venir. Tu n'es pas le patron de ce monde. C'est pas toi qui as créé le monde. Le monde, là, il n'y a personne qui peut se vanter d'être le plus fort. Parce qu'il y aura toujours plus fort que lui. Il y aura toujours quelqu'un que Dieu va susciter pour être plus fort que nous, cette personne-là. Ou que ce pays-là. Quand on est fort, c'est très bien. Mais il ne faut pas être fort pour écraser les autres. Pour faire maintenant la jungle. Comme si vous étiez Dieu. Non, Dieu vous donne un certain avantage. Dieu vous donne une certaine force. Ce n'est pas pour que vous puissiez massacrer les autres. Non, parce que les autres là aussi appartiennent à ce même Dieu. Et c'est Dieu qui les a créés, c'est pas toi, le plus fort, qui les a créés. Donc quand c'est comme ça, Dieu suscite quelqu'un qui viendra te mettre à nu. Et cette personne-là n'est pas forcément celui que tout le monde attendait. Là où on attendait un homme comme plutôt Laurent Désiré Kabila, comme Lumumba, non, Lumumba c'est une autre étape, c'est le dernier cri. Mais parlons de Laurent Désiré Kabila, celui qui est venu vaincre Mobutu. On attendait que ce soit un homme comme ça, à la tête de la RDC, pour que la RDC puisse se libérer. Et voilà que c'est un vendeur de pizza, un chauffeur de taxi, un homme ordinaire qui faisait des petits boulots comme nous le faisons pas tous. Nous sommes tous passés par là. Vous voyez, c'est un homme comme ça, qu'on n'attendait pas. On disait que lui, Kagame, pendant près de 5 ans, Tshisekedi a fait le tour de tous les pays, 9 pays qui entourent la RDC. 9. Tshisekedi est allé les voir tous. Vous vous souvenez de la conférence de Brazzaville? Il est allé les voir tous pour dire, écoutez, ce pays-là, c'est une bénédiction divine. C'est une bénédiction de Dieu. Mais pour que nous puissions jouir de cette bénédiction-là, il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'on fasse la paix entre nous. Comme ça, nous allons tous décoller ensemble. Vous savez quoi? Tous les pays ont rejeté Kagame. Et plutôt Tshisekedi. Au point, Tshisekedi est arrivé même à dire à la conférence de Brazzaville sur le climat, il dit, mais moi maintenant, au lieu de construire des ponts, je vais construire des murs. Et oui, j'espère qu'il y aura un mur avec le Rwanda, tout particulièrement, et l'Ouganda. J'espère qu'il y aura ce mur-là. Pour leur donner une leçon que l'Afrique n'est pas un jouet. L'Afrique n'est pas à vendre. La RDC n'appartient pas aux hommes, elle appartient à Dieu. Et c'est Dieu seul qui doit diriger ce pays. Bref, c'est Tshisekedi qui vient perdre, en tout cas, mettre Kagame en perdition. Il a perdu le contrôle. Je vous ai parlé de chauffeurs de taxi, vendeurs de pizza, livreurs de pizza. C'est pas moi moi j'ai pas grandi avec Tshisekedi, je le connais pas. Je l'ai jamais vu de ma vie. En tout cas physiquement, je veux dire. Vous voyez, c'est Kagame qui descend si bas. Kagame croyait qu'en disant ça, il va, comment dirais-je, il va décourager Tshisekedi. Et c'était sans comprendre que la volonté de Dieu, là, quand elle commence à se manifester, personne. Et la colère de Dieu, quand elle s'abat sur vous, c'est souvent grave. Il est lent à la détente.
Mais quand il s'engage, je vous garantis, le grand Dieu là, quand il s'engage, celui de nos ancêtres kémites, quand il s'engage, vous êtes foutus. Et il va prendre quelqu'un qui n'était pourtant rien, qu'on ne pouvait même pas citer. Un vendeur de pizza, vous allez le citer comme chef d'État? Comment ça? Eh bien, c'est lui qui est là. Et c'est lui qui est en train de neutraliser Paul Kagame. Kagame ne dort plus. Parce que, arrivé au point où il passe son temps à insulter Tshisekedi, il passe son temps à, comment dirais-je, sculpter le programme de Tshisekedi. Quand Tshisekedi bouge, il va quelque part, lui il est là derrière, il sait que non, Tshisekedi est allé ici, Tshisekedi a fait ceci, Tshisekedi a fait cela. C'est qu'il a des problèmes graves, les amis. C'est qu'il a des problèmes graves. Kagame passe tout son temps à suivre tous les mouvements de Tshisekedi. Kagame ne gère plus le Rwanda. Kagame gère les mouvements, les faits et gestes, les contacts de Tshisekedi. Tshisekedi vient aux États-Unis pour négocier, pour vendre les matières premières de la RDC en tant que représentant légal. Donc le président légitime de la RDC, élu démocratiquement à 2 reprises, Kagame cherche des moyens pour boycotter ces contrats. Il dit non, il faut acheter les matières premières là chez moi. Il s'est dit que c'est comme si vous allez au marché, hein, vous avez votre table là, l'autre, le voisin aussi a sa table à côté, vous vendez des oranges, l'autre il vend du citron, et un client arrive, il veut manger l'orange parce que l'orange tu peux en faire le jus facilement, le citron, bon, c'est un peu acide parfois, c'est pas toujours très très bien, il faut ajouter du sucre et autres. Il va acheter les oranges. Le voisin qui est en train de vendre les citrons dit non, les oranges là, le prix c'est moi qui dois le dicter. Il faut acheter ça chez moi. Vous me donnez l'argent. C'est une folie complètement. C'est une folie. Tshisekedi vient vendre les matières premières du Congo. Même s'il les brade, même s'il les donne cadeau, ça c'est sans problème. C'est lui qui est le chef d'État du Congo. Où est le problème de Kagame? Et il va sortir là. Il a d'abord envoyé des gens, des lobbying. Vous savez, Kagame travaille avec l'ancien Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique. Eh oui, il a tous les démocrates américains avec lui. Mais il n'arrive pas à atteindre Tshisekedi. Ça, ce sont des signes de la fin, des amis. Les signes de la fin. Les signes de fin de règne. C'est ce que vous voyez là. Kagame est terminé. Tshisekedi l'a terminé. C'est pour ça que vous le voyez insulter maintenant Tshisekedi. Il se dit qu'il est descendu, c'est la haine maintenant qui sort. Ce n'est plus, il ne réfléchit plus. C'est dit que il ne comprend pas comment Tshisekedi est en train de j'allais dire, le déboulonner. C'est-à-dire qu'il est en train d'enlever les boutons petits. Vous voyez un moteur, non? On enlève les pièces petit à petit. Après, on sort. Les grands mécaniciens savent le faire. On sort le moteur, on le fait, on le met à côté et on commence à déboulonner encore. On enlève toutes les pièces, on sépare le moteur. On le met en pièces. C'est ce que Tshisekedi est en train de faire de Kagame. C'est-à-dire qu'il est en train de mettre Kagame en pièces détachées. Et Kagame ne pourra plus refonctionner encore. Un monstre qui a été fabriqué par l'Occident, soutenu par les États-Unis, l'Union européenne, même par la Chine, parce que Kagame a de bonnes relations avec la Chine. La Chine est le premier partenaire commercial du Rwanda. Et on est en train de le déboulonner. On est en train de le mettre en pièces, en miettes carrément. On va en faire une poudre. Et il va vous dire, non, tu sais que lui, il n'a pas de diplôme,
il était un vendeur de pizza. Il ne savait même pas livrer les pizzas. Il ne savait pas conduire le taxi, et machin, tout ça. Où est son problème? Dites-moi un peu. Quel est le problème de Kagame si Tshisekedi a vendu les pizzas? Et le peuple congolais, c'est lui qu'ils ont voulu. Le peuple congolais, c'est lui qu'il est en train de soutenir. Où est le problème de Tshisekedi? Et plutôt de Kagame. Où est son problème? Que Tshisekedi aille faire la planche, que Tshisekedi aille faire je ne sais pas quoi et tout, machin, tout ça. Vaut mieux être comme Tshisekedi que d'être comme Kagame, qui a commencé, qui a été voleur en Ouganda. Il s'est fait attraper après avoir volé des affaires de ses voisins. Et comme punition, on lui a demandé d'aller vendre des œufs pour dédommager les familles. Tout le monde le sait. Vaut mieux ça. Parce que vous gagnez l'argent honnêtement. Et nous sommes passés par là. Par des petits boulots. On a tout fait. Tout. Y compris les taxis et tout. Tout, on a tout fait. Avant de devenir des grands. En tout cas, à notre niveau, dans notre domaine, puisque nous n'envions pas ni fils de président, ni fils de ministre, ni président. On ne les envie pas. Non, pas du tout. Oui. Donc, quelqu'un qui a vécu en Occident devrait savoir ça. Devrait savoir se battre. C'est pour ça d'ailleurs que Tshisekedi est en train de le coincer. Parce qu'en Occident, si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas connaître le fonctionnement de l'Occident. Ah, j'y reviens. Écoutez, attendez. Là, c'est un secret que je vous donne. Vous quittez l'Afrique, là. Vous venez en Occident, en Europe ou aux États-Unis. Et puis vous êtes dans un château. Vous n'allez pas connaître le fonctionnement des États-Unis. Vous n'allez pas connaître le fonctionnement de la France. C'est pour ça que vous voyez que les enfants de nos dirigeants, pour la plupart, ne sont pas intelligents. Ils viennent aux États-Unis, ils viennent en Europe, ils passent des années, ils font leurs études là-bas. Quand ils repartent, ils font exactement ce que leurs parents font. Parce qu'ils n'ont pas connu le mécanisme du fonctionnement de ces pays. Si vous ne connaissez pas ce mécanisme, vous ne pouvez pas être un grand dirigeant. C'est pas possible. C'est pas possible. Et pour connaître ce mécanisme-là, il faut passer par les petits boulots là. C'est ça qui vous forme. C'est ça qui vous donne vraiment la réalité d'être un homme. Si vous ne passez pas. C'est pas parce que vous voyez des gens qui quittent les États-Unis, l'Europe et tout, machin, ils viennent faire, ils ont l'argent quand ils viennent en vacances, ils ont des vestes, c'est pas ça. Non. Le vrai, c'est-à-dire qu'il faut venir vivre ici. Ou c'est pas parce qu'on vient en vacances, on est dans un hôtel tranquille pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, même 1 an, et puis on repart. Quand on dit on connaît la France, on connaît les États-Unis, on connaît la Belgique, c'est faux. Pour connaître ça, là, vous devrez faire comme Tshisekedi. Passer par les petits boulots. C'est là-bas que vous rencontrez le vrai Africain. L'Africain normal. Vous discutez avec lui, vous parlez avec lui, vous connaissez ses problèmes. Quand vous repartez en Afrique, si vous êtes appelé à diriger, vous allez faire mieux que les autres. Vous allez me dire que Assimi Goïta n'a pas vécu en France. Traoré, Tchani, non, ça c'est différent. Je parle de ceux qui quittent l'Afrique, qui font l'aventure pour venir aux États-Unis. Si vous venez aux États-Unis ou en Europe, par la voie légale, normale, avec tous les biens, hein, avec une cuillère en or dans les poches, eh bien, vous n'allez pas connaître ces pays. C'est-à-dire que vous n'allez pas connaître la profondeur de ces pays. Vous allez connaître le superficiel, vous allez voir les beaux immeubles et tout, mais vous n'allez jamais rien comprendre. Comment ils ont fait pour avoir ces immeubles, comment ils en sont arrivés là, et pourquoi nous on ne peut pas faire autant, pourquoi nous on est dans cette situation. C'est ça que Kagame n'a pas compris. C'est ça que Kagame, c'est pour ça qu'il se permet d'insulter Tshisekedi.
Mais c'est lui que le peuple a choisi. Et c'est lui qui est en train de le déboulonner. Et il va aller jusqu'au... Vous savez que, hein, il va boire le vin jusqu'à la lie, avant de partir du pouvoir. Et après lui, celui qui viendra, alors là, il va faire le nettoyage. Parce que tous les opposants qui sont avec Kagame, les Kabila, Katumbi, tout ce monde-là, ils ne peuvent plus revenir au Congo, au pouvoir. Même Martin Fayulu aura du mal, même à exister, avec les positions qu'ils sont en train de prendre. C'est incroyable, mais vrai. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.